Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily et ses broderies. J'espère que vous avez passé tous un très joyeux Noël. Pour moi, ça s'est très bien passé et ma petite famille. Et puis là, il va y avoir le réveillon qui va se préparer. Donc j'espère que vous allez tous passer de bons réveillons pour la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, je vais vous montrer un kit, c'est nouveau. C'est un nouvel art créatif que les Chibi ont mis sur leur... pas sur leur chaîne, mais sur leur boutique. Donc il y a plusieurs choses. Il y a une rose, une jonquille. Il y a des colibris avec des plumes. Il y a un oiseau avec une petite lanterne, je crois. Une fée assise sur une lune. C'est très très joli. Donc là, ce kit-là est à 15 euros. Je vais vous montrer comment le faire. Comme ça va être plus simple parce que, en fait, je l'ai essayé et je me suis trompée en bipant le QR code. Il montre une certaine façon de le faire et en fait, ça m'a cassé toute ma rose. Donc, je vais vous montrer la façon la plus facile et la plus costaud pour garder la fleur la plus longtemps et la plus belle possible. Donc on va découvrir le pack ensemble déjà et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc vous voyez, hein, il y a tout à l'intérieur. Donc quand on ouvre, donc là il y a la colle, c'est marqué glossy, et il y a 3 couleurs pour la rose. Je sais pas si vous voyez sur le dessus, il y a là c'est plus foncé, plus violet, et à l'intérieur c'est plus rose. Donc faut imaginer que ces couleurs là qui sont opaques vont devenir couleur vitrail. Ça va être transparent comme un vitrail. C'est très très joli, c'est magnifique. Dommage que j'ai pas réussi la première à décoller le plastique parce que ça rendait vraiment bien, que ça a cassé tout le bois. Après, vous avez cette pochette. Donc, vous avez le plastique. Ça, c'est pour coller en finition après sur la rose, une fois qu'elle est finie et sèche. Vous voyez, on a l'envers et l'endroit. Très joli. On a les socles prédécoupés à coller pour pouvoir insérer la rose après. Et la rose qu'il va falloir peindre après à l'intérieur une fois que ça sera collé
sur le plastique. Vous voyez? Donc je vais mettre ça sur le plastique. D'abord, il faut l'enlever de ce support. Vous voyez, ça se fait assez bien. Vous y allez doucement quand même. Et voilà. Donc, vous voyez. Et après, on met ça sur le plastique et je vais faire le tour pour découper. Et à l'intérieur aussi, ce qui n'a pas besoin d'être peint. Ici et ici. Je vais vous montrer. Et à l'intérieur, on a aussi un petit pinceau et un petit bâton de buis. Moi, j'aime bien le petit bâton de buis pour pousser la couleur bien dans le... Vous voyez, quand il faut mettre la couleur, par exemple, dans la feuille, pour bien pousser jusqu'au bout. Pour vraiment pas qu'il y ait de trous ou de bulles d'air. Et pour casser les bulles d'air aussi, ça c'est très bien. Donc, et même si vous avez des petits cure-dents, c'est très bien aussi. En plus. Et donc, vous voyez, ça s'enlève tout seul. C'est quand je dis ça que ça veut pas s'enlever. Ça, c'est moi, ça. Donc ça et ça, qu'il faudra qu'on colle aussi, bien évidemment. Vous voyez, on les mettra bien. Celui-là, il n'est pas bien mis par rapport... Faut que les trous soient bien face à face. Hop. Et le petit dernier. Voilà. Vous voyez, on collera ça comme ça. Et ça fera le socle pour y mettre la base de notre rose. Vous voyez, ça va être magnifique. Donc, avant ça, je vais ranger ça parce que c'est très fin, c'est du papier. Avant de les abîmer, on va faire un peu de découpage. Donc la feuille est là. Je sais pas si vous voyez la feuille, j'ai des paillettes. Vous prenez un crayon qui s'efface, style friction, vous voyez, qui ne laisse pas de traces après sur la feuille plastique. Donc, voilà.
Et on trace tous les contours. Parce que l'autre fois, j'ai pas fait ça. Et mon Dieu, quelle galère, je n'arrivais pas à retirer le plastique. Donc j'ai demandé à l'aide à Patricia et à Mélodie. J'ai dit mais comment vous avez fait pour que ça ne s'arrache pas? Et elles m'ont dit mais on a laissé le plastique derrière. J'ai dit mais dans la vidéo ce n'est pas expliqué comme ça. Et c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Pardon pour le bruit de chaise. Je préfère vous le dire parce que ça serait dommage que vous soyez déçus et que vous cassiez l'ornement que vous avez acheté. Mince, j'ai bougé. Non, c'est bon. Ah bah décidément. Donc c'est pour ça. Vaut mieux que moi je fasse l'erreur et que vous, votre ornement soit beau. Moi c'est pas grave, je peux recommencer. Mais comme ça au moins je vous préviens. Ne faites surtout pas comme c'est marqué. Parce que vous allez être déçus et vous n'arriverez pas à décoller. Et le bois devient vraiment tout mou. Donc c'est une vraie galère. Le bois s'arrache. Enfin moi il s'est arraché. Autrement, ça rend tellement bien de voir une peinture comme ça qui devient vraiment transparente. C'est tellement beau. Hop. Donc vous pouvez toujours passer des commandes. Hein. Elles sont en vacances en ce moment, mais vous pouvez toujours passer vos commandes et elles les traiteront dès que leurs vacances seront finies. Pas de souci. Donc même s'il y a quelque chose que vous avez aimé et qui a plus en stock, elles pourront, je pense, repasser commande, je pense.
J'ai pris un crayon avec une mine un peu trop large. Bon, je pense que vous voyez un peu le bleu, le contour. Je coupe, je vais prendre des petits ciseaux comme ça. Et pour l'intérieur ici, je vais prendre un petit cutter. Je coupe et on se retrouve juste après. C'est très facile à couper, hein. Je vous fais voir. Vous voyez, vous faites les contours. C'est pas compliqué. Le plastique se coupe très bien. Hop. Donc il n'y a pas de difficulté. Donc ça c'est... Si vous faites avec un enfant, faites plutôt cette partie-là. Et pour la peinture, vous pouvez faire avec un enfant. Vous allez voir, c'est très facile. Donc voilà le contour de fait. Et il ne me reste plus qu'à faire l'intérieur ici et ici. Donc je vais faire ça avec et ici aussi. Donc je vais faire ça avec le petit scalpel. Alors, vous voyez, ça se coupe très bien. Sauf là, j'ai peut-être pas bien coupé. Voilà. Mais ça se coupe très très bien. Il y a le petit morceau là aussi. Vous voyez. Alors, voilà. Et là, vous inquiétez pas, ça sera collé sur le bois, donc pas de panique. Et puis je vais faire le gros morceau et je vous retrouve juste après.
Une fois que vous avez découpé le plastique, vous enlevez le crayon que vous avez mis et on va coller donc hop, on prend le tube Glossy, vous secouez bien et on va en mettre sur toutes les parties bois pour coller le plastique. Et s'il reste des petits morceaux de plastique à couper, vous reprenez votre cutter donc pas trop non plus pour pas que ça déborde. Voilà, ne pas oublier partout les petites épines. Parce qu'après, il faut savoir qu'on va remplir avec les couleurs, donc il ne faut pas que ça déborde. Mais la colle s'applique plutôt bien. Vous voyez ? Ça se fait assez rapidement. Bien on met aux intersections. Oula. Je crois pas que j'en ai mis là. Hop. Voilà. Presque fini déjà. Essuyer. Hop. Et on va essayer de bien
c'est une autre histoire. Alors, c'est de travers. Hop. Je vais pas regarder si c'est la même épaisseur que le bois. Donc, je vais essuyer la colle. Et là, il faut faire la finition de tout ce qui dépasse, de tous les petits morceaux de plastique qui dépassent pour que ça fasse plus propre. Donc on se retrouve après. Donc voilà, ça y est, j'ai fini les tours. Sauf de celui-là, je referai peut-être un tour. Donc comment j'ai fait? En fait, j'ai pris ma fleur dans ce sens-là. J'ai recollé les endroits qui étaient mal collés. Et en fait, avec mon cutter, j'ai fait tout le tour comme ça. Et tout est bien parti. Même à l'intérieur. Donc, j'ai laissé sécher un petit peu. Et on va pouvoir commencer par les feuilles. Je vais me guider un petit peu. Pour les couleurs. Donc par contre, gardez bien la colle, hein, on va en avoir encore besoin pour le support et pour les choses argentées à coller après dessus. Vous voyez, ça on va coller aussi. Ça fera un fini comme ça. Ça sera magnifique. Donc la colle, on la garde bien. Je me suis munie de mes petits cure-dents parce que moi j'aime bien. Je
Je trouve ça un peu plus précis. Donc, le vert, de toute façon, on n'en a qu'un. Donc, c'est pas compliqué. Secouez bien. On met le maximum de chance de son côté. Hop. Et on remplit. N'ayez pas peur de remplir. Ce que vous verrez, demain, ça sera tout fin. Et je mets bien au bord. Quand même, pour être sûr. Je préfère être trop prudente que pas assez. Là, c'est du vert. Alors, surtout quand vous avez une bulle, vous l'éclatez. Parce que ça va pas être joli après. Quand ça va sécher. Là, il y a un peu de vert. Et là, il y a un peu de vert. Donc, vous voyez, c'est assez simple à remplir. Avec des enfants. Pas des tout petits, hein, mais vous pouvez faire ça. Vraiment, c'est super sympa. Après, je vais passer sur la couleur la plus foncée. C'est vraiment kiff kiff, hein. Mais celle-ci est un peu plus foncée. Donc je vais la mettre à l'extérieur. Je vais la mettre ici. Quand c'est des petits endroits, c'est pas très facile. Et elle me fait des bulles. Donc, les bulles là. Si vous pouviez vous en aller, ça serait chouette. Que je puisse en mettre un petit peu d'autres. Et ça m'a remis une bulle. Décidément, le vert ça allait, mais celle-ci alors.
Je la vois en plus là. Sculpté de bulle. Allez. Elle veut pas s'en aller. J'en essaie un plus propre. Ah ben voilà. Comme quoi, des fois, faut pas grand-chose. Hein. Vous voyez, c'est bizarre par rapport à... C'est bizarre par rapport à la couleur qu'on met parce que le vert, j'avais pas de bulle et là, celle-là, elle est plus coriace. Je vais laisser poser, je verrai après. Hop. Je vais en mettre là. Vous voyez, avec un enfant, c'est simple à faire. Hein. Et vous allez voir le résultat, c'est magnifique. Moi, franchement, quand j'ai vu le résultat, j'étais étonnée, épatée que de la peinture opaque comme ça pouvait donner un résultat comme vous allez voir demain. C'est magnifique. Même pour faire des petits cadeaux. C'est vraiment des super bonnes idées. On voit ça nulle part. Je trouve ça génial de pouvoir faire ça. Et puis c'est beau en plus. Moi, je vais essayer de me trouver un petit... une petite cloche en verre. Des fois, ils en font à Action pour pouvoir mettre la rose dessous. Ça serait pas mal. Ça me ferait la rose de La Belle et la Bête. C'est mon dessin animé préféré. C'est pour ça que Mélodie m'a donné la rose pour vous faire... pour vous faire la démonstration. Je vais y arriver. Que je remercie encore ma petite Mélo. Toujours formidable, adorable. Malgré qu'ils ont pas mal de soucis de famille et ils sont toujours là quand on a besoin. C'est des amis en or. Vraiment.
Ils sont jamais tranquilles, les pauvres. Et ils essayent au mieux de vous satisfaire, de nous satisfaire. C'est pas toujours évident. Mais là, cette fin d'année a été très compliquée pour eux. Et je pense très fort à eux, je les embrasse. Je les embrasse très très fort. Et un bisou à mamie aussi. Je vous embrasse tous les 5. Et vous avez la photo de la jonquille qu'ils ont fait déjà, qui est magnifique, que moi j'ai vu en vrai. Et elle voulait me faire plaisir en me donnant la rose pour vous montrer et puis pour me faire un petit cadeau en même temps. Donc j'étais super émue. Et c'est avec plaisir que je vous montre comment on fait. Parce que c'est tellement joli. C'est une autre détente, mais ça fait du bien aussi. La prochaine vidéo que je vais vous faire, qui est déjà prévue, ça va être du point de croix. Enfin, c'est du point de croix, oui, si on peut appeler ça comme ça. Du point de croix perlé. Donc, je vais vous montrer comment broder des perles. Je vais vous faire ça assez rapidement. Et c'est pareil, ça rend tellement bien. Des fois, on a peur de commencer. Et finalement, une fois qu'on a commencé, eh ben, on se dit pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Moi, c'est ce que je me suis dit. La broderie perlée, eh ben, ça détend bien aussi. Donc, comme quoi, il y a plein de loisirs créatifs que l'on peut faire et qui détendent énormément. Il y en a une qui déborde. Hop là. Et je vais finir avec le rose pâle. Oh, oh bah elle coule celle-ci. Hein. Heureusement que je vais coller les feuilles argentées après. Hein.
Donc faites attention quand vous les versez. Parce que celle-ci, elle coule. Enfin, elle coule. Elle est plus fluide que les autres. Vous voyez, elle remplit plus vite les petits godets. Hop. Hop là. Je vais m'attaquer aux bulles. Voilà. Et j'avais envie de mettre quelques paillettes argentées. Comme le tour va être argenté. Petites paillettes argentées comme ceci. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Vous savez que moi, les paillettes, c'est ma vie. Hop. Je vais en mettre là. Et voilà, et j'en ai mis partout à côté. Comme d'habitude. Donc, moi, je vais laisser sécher. On se retrouve demain, normalement, si c'est sec. Et on fera le reste du collage pour la finition de la fleur. Et là, on attend que la magie opère, que la peinture devienne transparente et que ça devienne une belle rose en vitrail. Donc voilà, je vous dis moi à tout à l'heure pour vous et moi à demain. Bisous. Coucou, je vous reviens donc avec la rose séchée. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre le papier blanc en dessous pour que vous voyez mieux cet effet de transparence. Vous voyez, on est parti de couleurs comme ça. Et c'est devenu transparent. C'est sublime. Et on voit les petites paillettes que j'avais rajoutées. Et pour m'avancer et pour vous faire voir ce que ça donne avec cette partie-là ajoutée, je l'ai déjà collée derrière. Regardez comme ça finit bien. C'est magnifique. Donc, on va faire la deuxième partie ensemble. Et d'abord, on va coller le socle pour être sûr qu'il soit bien collé. Je vais prendre ma petite colle.
et mon petit pinceau. J'en avais mis un peu dans un bol pour étaler, c'est un petit peu plus facile. Il y a encore des petites paillettes. Vous voyez, c'est pas grave s'il y a du rose qui a dépassé. Parce que comme ça va être dessus, on va plus rien voir. Vous voyez? Ça va vraiment bien rendre. Ma colle est encore bonne. Donc, bien vérifier que les carrés coïncident pour pouvoir mettre la rose après. Donc, vous mettez grossièrement. Moi, il m'en reste là, je mets grossièrement de la peinture. Faut que ça tienne quand même. Hop. Voilà, vous vérifiez bien à chaque fois que ça tombe bien. Je vais reprendre la colle comme ça, où c'est marqué Glu Glossy. Voilà. Je trouvais ce dernier morceau de bois là très joli. Vous voyez, ça fait bien à l'intérieur le petit carré. Et celui-là, je vais en mettre là pour être sûr de ne pas déborder. Hop. Vérifiez bien. Que ça soit bien mis. Je fais un essai quand même, mais voilà. On se met comme ça. Ah, ça décolle un petit peu là. Je vais en mettre une toute petite larme. Voilà. Donc ça et ça c'est fait. Et maintenant on va mettre de la colle
sur le papier argenté. Alors, est-ce que je continue avec le pinceau ou pas? Je ne sais pas. Il m'a l'air d'être sèche la colle, non? Hop. Vous faites comme vous préférez, hein, comme vous vous sentez plus à l'aise. Je vais essayer comme ça, d'en mettre un petit peu et d'en étaler avec le pinceau pour voir ce que ça donne. Pas besoin d'en mettre trop épais parce qu'après ça ressort la colle et ça fait des traces, ça fait pas très joli. Donc mettez-en quand même un peu, hein, mais pas trop épais non plus. Parce qu'après pour gratter la colle, comme c'est du papier, l'argenté c'est pas top. Et ça risque de l'abîmer plus qu'autre chose. Donc je vous conseille de ne pas en mettre des tonnes. Vous voyez, ça se fait bien, hein. Puis la colle sèche assez vite, donc hop. Comme c'est du carton, ça boit. La colle est bue. Hop. Il y a des endroits où je suis déjà passée où c'est sec. Où c'est encore un peu... Non, c'est sec. Mais je veux pas que ça déborde quand je le mets. Je finis de mettre ça et puis on se retrouve après. Et voilà, j'ai mis la colle sur ma fleur. Normalement, ça doit être bon. Par contre, faut pas traîner parce que ça sèche tellement vite. Donc vous posez bien comme ça.
et ça se met tout seul. Vraiment... Et voilà, une magnifique rose. Hop. Vous ajustez bien après, hein. Voilà ce que ça donne. D'un côté et de l'autre. Et plus qu'à la mettre dans son petit socle qui tient très bien. Je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est trop près. Voilà. C'est superbe. Donc voilà. Très belle. Donc n'hésitez pas, hein, il y en a à vendre sur le site Chibi Hour. Il y a d'autres petits modèles. Il y a une autre fleur, une jonquille, je crois. Il y a des oiseaux, des petits colibris. Il y a une lanterne qui fait un petit peu plus automne avec un petit oiseau. Il y a une fée qui est assise sur une lune et il y a des petites paillettes en forme d'étoiles qui sont fournies. Donc surtout n'hésitez pas, et cette transparence, c'est magnifique. Et le papier argenté vraiment finit le tout. C'est superbe. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite démonstration. Et je vous fais à tous de gros bisous et à très vite pour la broderie perlée que je vais vous faire voir avec un petit kit que je vous laisserai découvrir en vidéo. Il est trop mignon. C'est moi qui l'ai choisi avec Mélodie et on le trouvait trop mignon. Donc je vais vous montrer comment faire de la broderie perlée. Et franchement, une fois qu'on commence, c'est pas si compliqué que ça. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo. Merci aux nouveaux qui se sont abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous embrasse tous et je vous fais d'énormes bisous. Au revoir, à la prochaine.